Prenez un moment pour vous installer confortablement. Si possible, en position assise avec le dos droit. Détendez tout le haut du corps, le visage, les épaules. Et lorsque vous êtes prêt, fermez doucement les yeux. Observez votre respiration. Observez l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et doucement, laissez la respiration descendre dans votre ventre. Relâchez la poitrine. À chaque inspire, le nombril avance. À chaque expire, le ventre se détend. Et vous pouvez placer vos mains juste sous le nombril pour commencer à vous connecter davantage avec cet espace du bas du ventre. Et laissez votre respiration y être douce et fluide. Maintenez votre attention dans le bas de votre ventre. Dans cette zone calme et profonde située juste en dessous du nombril. Dans cette région que l'on appelle le hara. Posez votre conscience dans cet espace, dans ce centre énergétique, comme si vous veniez vous y déposer simplement et sans effort. Votre présence glisse doucement jusqu'à votre bas-ventre, naturellement, sans tension, sans chercher quoi que ce soit. Dans cet espace, il n'y a rien à forcer, simplement à permettre à votre attention de s'y poser, comme une plume portée par le souffle. Au rythme de vos inspires et de vos expires, vous vous sentez de plus en plus détendu. Et dans ce relâchement, cette région du hara commence à se révéler. Non pas par des idées ou des concepts, mais par une densité sensorielle, une vibration, un ancrage. Ici, il n'y a rien à faire, rien à obtenir. Seulement se laisser ressentir depuis ce centre tranquille. Comme si la vie n'avait d'autre but en cet instant que de ressentir l'expérience du hara, de ressentir le mouvement de la respiration et les énergies à l'œuvre dans ce centre. Et si des pensées viennent perturber votre esprit et votre concentration, ramenez tout doucement votre attention à vos mains posées sur le bas-ventre et à cette région du hara. Alors, vous pourriez remarquer une richesse de sensations, peut-être subtile, peut-être dense. Quoi que vous perceviez, laissez tout être tel que c'est. Ne cherchez pas à modeler, à corriger ou à comprendre.
Il ne s'agit pas ici de se concentrer, mais plutôt de relâcher la vigilance habituelle. Laissez tomber cette impression d'observer depuis la tête, depuis l'arrière des yeux. Autorisez-vous à lâcher cette posture du témoin et sentez à chaque fois votre attention qui descend à travers la gorge, la poitrine, le plexus, jusqu'à cette base vivante du ventre. Et sentez que vous pouvez vraiment percevoir, ressentir, expérimenter depuis ce centre, depuis cette conscience qui vit dans le bas du ventre. Là, vous touchez une autre manière d'être au monde, plus directe, plus vivante, plus incarnée. Et ce simple fait d'habiter votre ventre, de sentir depuis le hara, vous ramène à l'expérience immédiate, dépouillée des commentaires, des jugements, des histoires mentales. C'est une autre manière de connaître le monde, directe, nue et organique. Et en vous laissant reposer ainsi, vous affirmez ce choix, celui d'être à l'écoute de la vie telle qu'elle se vit ici, dans ce centre, plutôt que de suivre le fil des pensées qui cherchent à raconter l'expérience. Alors explorez doucement, que se passe-t-il lorsque vous sentez sans commenter? Que devient l'expérience si vous n'interprétez pas les sensations? Qui êtes-vous lorsque vous ressentez sans chercher à attribuer un sens, une cause ou une identité? Continuez de rester là, dans ce centre vivant, comme si rien d'autre n'existait que cette respiration et cette conscience posée au cœur de votre bas-ventre. Lorsque les pensées vous entraînent à nouveau, ne luttez pas, ne vous jugez pas. Revenez simplement dans cette gravité douce du bas-ventre.
Ressentez la respiration, le souffle qui entre, le souffle qui sort, comme une vague douce, comme une pulsation simple de la vie. Sentez les mouvements d'énergie, les micro-vibrations, la vie qui circule, et laissez votre conscience s'unir à cette danse silencieuse. Ressentez comme plus vous êtes là, moins le mental domine et plus le silence devient palpable. Plus vous vous enfoncez dans cette présence incarnée, plus la sensation d'identité, d'être quelqu'un, peut s'estomper. Vous pouvez voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une histoire à propos de soi pour ressentir. La conscience perçoit et cela suffit. Elle peut le faire sans filtre, sans construction mentale. Le sens d'identité se fait plus translucide, moins pressant. Vous découvrez que vous êtes là, pleinement vivant, même en l'absence de récit personnel. Chaque fois que la pensée crée une image, une séparation, ramenez encore et encore votre attention à ce lieu de repos. Et remarquez comme l'expérience s'apaise quand le mental cesse de surinterpréter. Lorsque les pensées reprennent leur mouvement, observez. Elles créent une distance, une image de vous-même. Mais cette image est perçue, tout comme la narration. Et vous n'avez pas besoin de cette image pour ressentir la vie. Laissez-vous reposer encore quelques instants dans cette profondeur et sentez ce que vous êtes quand le mental se tait, quand la narration s'efface. Ce silence n'est pas vide, il est plein, plein de présence, plein de vie. Et dans ce silence, dans cette simplicité,
vous retrouvez quelque chose d'essentiel, d'innocent et de vaste. Puis tout doucement, ramenez votre attention à l'ensemble de votre corps. Sentez les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis. Percevez à nouveau les sons autour de vous. Visualisez la pièce où vous êtes. Prenez une profonde respiration. Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux pour revenir ici et maintenant. Je suis Clémence et je vous remercie de votre pratique. Je vous dis à très bientôt.